Apaisé, joie. Alors là, nous allons aborder la lettre aux Philippiens et c'est la 6e lettre de Paul. En fait, si nous lisons dans les Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 6 à 8, nous voyons que par 2 fois, Paul a été empêché par l'Esprit Saint d'aller prêcher la bonne nouvelle en Asie. Et après cela, il a eu une vision comme quoi une personne de Macédoine était venue l'appeler pour qu'il aille faire et annoncer l'évangile en Macédoine. Donc c'est d'ailleurs, du reste, c'est à cause de cela que Paul a évangélisé dans le bassin méditerranéen et il s'est retrouvé justement en Macédoine et en particulier en Philippe. Nous pouvons lire cela dans Acte 16, versets 9 à 15. Cet épître, en fait, n'est pas un exposé doctrinal, ni un enseignement. Par contre, elle montre la vie de Jésus réalisée dans le croyant. Le Christ, dans le chrétien, est sur cette terre. Les chrétiens vivent sur cette terre par la puissance du Saint-Esprit avant d'atteindre leur but qui est le ciel. Nous sommes des citoyens du ciel. Alors, dans ce chapitre-là, nous allons voir, dans le premier chapitre, nous avons à peu près 4 parties. Donc, les salutations, une action de grâce, la situation personnelle de Paul, et puis la conduite des Philippiens. Les salutations ici, on a 2 versets. Alors, c'est curieux, pour la première fois, contrairement aux 5 livres précédents, Paul ne se présente pas comme apôtre, mais par contre, il se présente comme le serviteur du Seigneur, du Christ, et il y associe d'ailleurs, du reste, son disciple Timothée. Et puis, il nous parle aussi des épiscopes et des diacres. En fait, les épiscopes, ce sont les bergers, c'est ceux qui conduisent, sont appelés à paître le troupeau. Et les diacres, ce sont des personnes qui sont occupées de faire fonctionner et s'occuper des besoins de la communauté. C'était quand même important de voir ça dans cette salutation. Ensuite, nous avons l'action de grâce. C'est du verset 3 au verset 11. En faisant mémoire de son passage justement en Philippe, Paul a des bons souvenirs de ces chrétiens de Philippe et est convaincu qu'ils sont maintenus dans la grâce de Dieu jusqu'au jour de la venue du Christ, le verset 6. Et Paul est convaincu que les Philippiens le portaient beaucoup dans leur cœur et lui aussi, il avoue les aimer et parce qu'en fait, il n'avait pas honte à s'associer à lui pour annoncer l'évangile. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y avait quand même des circonscrits, il y avait certains juifs qui pourchassaient Paul. Bon, et justement, au moment où Paul écrit cette lettre-là, il est en prison. Parce qu'il est accusé, il n'est pas des juifs. Donc Paul se souvient que ces chrétiens-là, ils n'avaient pas honte et s'associaient à lui pour annoncer cet évangile que Paul, lui, il annonçait. Alors, Paul, par rapport à cet évangile et à ce passage, il va prier pour les Philippiens aussi. Alors, il va prier pour 4 conditions. Après avoir dit que, écoutez, je sais que vous me portez, vous m'avez soutenu, vous me soutenez, vous m'aimez bien. Alors, il termine justement en priant pour eux, en leur disant, priez d'abord, pourquoi? Que leur charité, leur amour abonde. 2, qu'ils sachent discerner ce qui est important. 3, qu'ils soient purs et irréprochables. 4, qu'ils soient remplis de fruits de la justice. Plus nous sommes attachés au Christ, plus nous avons besoin
hein, nous avons un discernement spirituel qui nous permettra d'agir euh, comme, euh, correctement, comme il convient, en toutes circonstances. Donc, en fait, le Christ, s'il est ancré en nous, il nous donne le bon discernement pour séparer ce qui est vrai du faux. Hein. Alors, après cela, nous avons le troisième passage, qui est en fait la situation personnelle de Paul. Alors, vous voyez, déjà, Paul il commence par dire qu'il était dans les prétoires. Il dit, quelles que soient les manières, justement, or, dans le prétoire, il a permis de parler de Jésus. Il a fait l'annonce, si bien que même à la fin de ce chapitre, il va dire que certains de la maison de César, c'est-à-dire que certains ont été touchés dans le prétoire, donc il évangélisait. Ensuite, il a dit aussi, au niveau des Philippiens, il y avait des personnes qui prêchaient partant du bon sentiment. Mais par contre, il y en a d'autres qui prêchaient pas toujours dans le bon sentiment, parce qu'au fait, ils n'étaient pas toujours d'accord avec Paul. Mais ce qu'il dit, ce qui est important, quoi. On a les trois cas, que ce soit dans le prétoire, que ceux qui prêchent dans le bon sentiment, même ceux qui prêchent pour pouvoir couler Paul, c'est que le Christ est prêché. C'est-à-dire que la bonne nouvelle est annoncée. Alors, ça, c'est une première partie. Mais ensuite, Paul, il va dire, si on regarde toujours ce verset-là, du verset 12, en fait, on est dans le verset 12 à 26, il dit, à partir du verset 19, les 19-26, il parle de Paul, il dit que le Christ vraiment est glorifié. Alors, excusez-moi, ma Bible, je prends ma Bible. Alors, si nous lisons le verset 29, donc, oh là là, ma Bible est partie. Excusez-moi, j'étais dans ma Bible, voilà. Donc, les versets 19, il dit, oui, car je sais que cela tournera mon salut grâce à votre prière et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Alors, ce qui est important, 20-21 dit, c'est que j'attends avec impatience et ce que j'espère, je n'aurai pas à rougir de rien, au contraire, je garderai. Attends, c'est bien, chapitre premier, oui. Oui, oui. Je n'aurai pas à rougir, je garderai toute mon assurance maintenant, comme toujours, soit que je vive, soit que je meure, le Christ sera glorifié dans mon corps. En effet, pour moi, vivre sur le Christ et mourir est un avantage. D'ailleurs, ça nous rappelle le verset de Galates, chapitre 2, verset 21 d'ailleurs, je vous conseille d'y aller. Mais il dit, mais si en vivant dans ce monde, j'arrive à faire un travail utile, je ne sais plus comment choisir. Hein? Je me sens pris entre les deux. Je désire partir pour être avec le Christ, car c'est préférable. Mais à cause de vous, demeurer en ce monde est encore plus nécessaire. Et il se rend compte qu'il y a encore du travail à faire. De cela, je suis convaincu. Et je sais que je resterai et que je continuerai à être avec vous pour votre progrès dans la foi. Ainsi, à travers de ce qui m'arrive, vous aurez d'autant plus de fierté dans le Christ du fait de mon retour parmi vous. Alors, vous voyez bien que là-dessus, Paul s'est dit, s'il reste, il aimerait bien partir, mais il a du travail à faire encore. Et s'il reste avec le... Donc, il y aura une croissance spirituelle dans cette communauté et la foi sera affermie. Et enfin, on va terminer la dernière partie et
qui est la conduite de Philippiens, les versets 27 à 30. Alors, ma Bible pose des problèmes. Je vais prendre notre Bible. Paul dit, menez seulement une vie digne de l'évangile de Christ, afin que je constate si je viens chez vous, ou que j'entends dire, si je reste absent, que vous tenez ferme dans un même esprit, luttant de concret et d'un cœur unanime pour la foi de l'évangile, et nullement effrayé par vos adversaires. Il dit, tenez ferme. Hein? Tenez ferme. Hein? Ça, en fait, c'est une recommandation pour chacun d'entre nous de vivre, de tenir ferme, de rester dans la foi. Hein? Ce que vous avez reçu est un don. C'est avec ça que vous devez vivre. Ne vous laissez pas détourner de votre objectif. Regardez Jésus, c'est lui le modèle. Restez éveillés. Amen. Alléluia. Voilà pour ce premier chapitre. Et nous continuons nos pas à pas. À bientôt.